que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, vous pourrez prier en rendant grâce à Dieu pour Laurent. Continue de prier les uns pour les autres. Et notre frère Karim, il va revenir bientôt là. Hein. Donc, voilà, on va avoir encore des bons moments. Et nous savons que voilà, c'est un frère aussi qui a reçu quelque chose de particulier. Hein. Et on bénit Dieu pour tous ces ministères différents qui apportent, parce que nous avons besoin dans ces temps qui sont difficiles. Vraiment que Dieu se manifeste, que Dieu agisse en tout cas. Merci Seigneur. Hein. Et puis voilà, c'est le médecin qui l'a dit. Hein, donc on ne doute plus. Voilà, ils sont trois. Voilà, donc on ne doute plus et on rend grâce à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Hein. On va ouvrir la parole de Dieu, il y a quelques versets de la parole de Dieu. Et c'est vrai que je me rappelle combien des fois il était sans force, hein, faible, fatigué. Et combien aujourd'hui, on l'a vu après faire des travaux. Et encore là, il est en train de préparer d'autres travaux. Merci Seigneur pour tout cela. Hein. Gloire à Dieu. Hein. Voilà, on lit la parole de Dieu. On va dire dans le psaume 62, verset 12. Ce verset, psaume 62 et le verset 12. Voilà, on lit ensemble cette parole de David qui dira: Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force, elle est à Dieu. Amen. Ce que j'ai entendu, Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Gloire à Dieu. On lit un peu plus loin aussi dans l'évangile de Luc, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 46, on va lire ce beau cantique de Marie qui va dire cela aussi. Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Verset 51, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Il a déployé la force de son bras. Et puis, dans Actes chapitre 10, on connaît aussi ce verset. Actes chapitre 10, verset 38. Il nous est dit concernant Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu, voilà ces quelques versets qui nous parlent de cette force qui émane de Dieu, de cette force qui émane de Jésus, cette force qui émane de ceux qui placent leur foi dans ce Dieu vivant et vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de la force de Dieu, de la puissance de Dieu dans nos vies pour que les choses, les solutions soient trouvées là où il n'y a aucune solution humaine. On le voit, et malgré, vous savez, le déploiement qui est surprenant des fois de la science et de tout ce que l'homme a pu réaliser, malgré toutes les choses que l'homme a pu créer sur cette terre, on le voit, malgré toutes ces choses-là, on s'aperçoit d'une chose importante, c'est que l'homme n'a jamais paru si fragile, si faible, si petit, si démuni qu'aujourd'hui. Non ? Malgré toutes les grandes inventions, malgré tout ce que l'homme a pu créer et créer encore aujourd'hui, malgré tous les progrès de la science, malgré tout ce que l'homme a pu faire et déployer comme force et puissance dans ce monde, on s'aperçoit comme jamais que l'homme n'a jamais paru si fragile, si faible et si petit, si démuni face à bien des situations. Les problèmes aujourd'hui, on le voit, frères et sœurs, on n'est pas des alarmistes, on n'est pas des gens qui voient que des choses négatives. Au contraire, moi, mes yeux sont tournés vers le Seigneur. Il y a une espérance dans mon cœur. J'ai foi en Dieu, donc il y a beaucoup de choses positives dans ma vie. Mais nos yeux sont ouverts sur la réalité de notre génération, non ? Nos yeux sont ouverts sur la réalité de ce que bien des
des gens vivent dans notre ville, dans notre île, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même phénoménal. Les problèmes se multiplient. On voit que les problèmes deviennent aussi insolubles. Dans bien des cas, on voit que malgré toute la connaissance humaine, on n'a pas de solution. On ne sait pas quoi faire, comment faire. On voit toutes ces choses qui sont là devant nous, malgré les nombreuses conférences, colloques, réunions des grands, des responsables de cette terre. On voit là qu'il y a de plus en plus de guerres, des famines, on voit la sécheresse, on voit un monde dans un désespoir terrible, on voit tous ces virus, on voit la drogue qui est là et qui n'arrête pas dans notre ville d'Ajaccio. La drogue, c'est un véritable fléau, frères et sœurs, vous le savez, hein. Et combien de familles sont impactées par cela? Combien, alors vous me direz, oui, mais la drogue, c'est partout, Vincent. Oui, oui, je sais. Mais ici, c'est une réalité aussi. Et combien de familles sont impactées par ça? Les problèmes d'alcool, les divorces, les adultères, les viols, les abus d'enfants, c'est une réalité aujourd'hui. Le chômage, les dettes qui sont sans fin dans les pays pauvres. Et on se dit aujourd'hui, avec toute cette inflation, on se dit comment on va faire? Ça continue. L'angoisse monte dans le cœur des gens. La crainte monte dans les foyers, dans les familles, non? Hein, des gens qui sont là, dans toutes ces femmes seules qui élèvent des enfants, non? Toutes ces personnes qui sont dans des situations comme ça. Et je crois que c'est malheureusement cette réalité. On voit une recrudescence des sciences occultes, frères et sœurs. Ici, c'est bien connu, hein, mais ça se multiplie. Ce n'est pas simplement parce qu'on arrive au temps d'Halloween, hein. Mais de plus en plus, les gens cherchent une solution, ils cherchent dans bien des voies et qui ne sont pas forcément les voies de Dieu, mais des voies occultes. Et on voit cela et c'est une réalité. On voit la pollution de la terre, de l'eau, de l'air, on voit les dangers de l'énergie nucléaire, on voit ces déchets, on voit toutes ces choses planer sur notre pauvre planète, notre humanité. Et ces lourds nuages d'angoisse et de crainte, de menaces qui sont là. L'homme est, vous savez, sans force face à toutes ces menaces. Vous êtes venu ce soir peut-être avec, vous êtes peut-être sans force face à vos problèmes, vos difficultés. Et vous savez, je crois que c'est pour ça que ce soir, j'avais envie d'attirer votre attention vers la force de Dieu. Combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant, combien il est capable de changer des vies. Merci Laurent pour ton témoignage. Et oui, des fois même nous-mêmes on doute de Dieu. C'est pour ça que souvent Jésus dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu crois que je peux faire ça? Oui, oui, Seigneur, je crois, mais on doute même. Mais ça, c'est humain, ça nous touche à chacun d'entre nous. Mais Dieu est fidèle. Quand on voit comment Dieu a béni et il n'a pas lâché l'autre Laurent, là. Hein. Voilà. Hein, c'était la soirée des Laurents. Mais comment il est allé le rechercher malgré nos erreurs, malgré toutes sortes de choses. Combien Dieu est fidèle et bon. Et ce soir, peut-être vous êtes venus avec sans force, avec toutes sortes d'obstacles, de montagnes qui se dressent devant vous. Combien d'impossibilités dans nos vies. Comment faire? Où trouver un secours? Comment trouver une solution à mes problèmes, à mes besoins? Je suis touché dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Je suis peut-être touché au plus profond de mon être. Mon cœur a été brisé peut-être par toutes sortes de situations et de vécu, non? Combien d'enfants, de jeunes aujourd'hui qui sont là avec le cœur brisé. On ne les voit pas à l'extérieur, vous savez. On ne le voit pas, mais leur cœur a été brisé par toutes sortes d'abus, de divorces, parce que leur père les a quittés et leur mère se sont séparés. Toutes sortes de choses qui peuvent briser la vie d'un enfant. On voit des fois des jeunes, ils sont là, vous savez, et ils extériorisent leur mal par toutes sortes de choses. On les voit avec les cheveux jaunes, rouges, verts, tout ce que vous voulez. Ils sont là et ils sont dans le non-respect. Et nous, on voit que l'extérieur. Mais si Dieu pouvait nous donner de voir l'intérieur, mais Dieu sait, Dieu voit l'intérieur de nos cœurs. Il connaît ton cœur. Il sait la souffrance, il sait l'angoisse, il sait les craintes, il sait les douleurs, il sait toutes choses de ta vie. Et ce soir, je voudrais te dire que si toi, tu n'as pas la force de changer ces circonstances, de changer cet état qui t'amène peut-être même vers de la dépression, vers du désespoir bien souvent, si tu n'as pas la force, Dieu, lui, a la force et la puissance pour venir à ton secours. Quel réconfort, quelle espérance, quelle grâce de pouvoir venir à Jésus.
Quelle grâce de pouvoir compter sur lui, recevoir de sa personne, de sa parole, la délivrance dont on a besoin, le pardon peut-être de nos péchés, parce que peut-être ma vie, elle a été sale. Peut-être ma vie, elle a été entachée et salie. Peut-être que ma vie, je l'ai salie par toutes sortes de choses. Vous savez, le péché, ça englobe beaucoup de choses dans notre vie. Mais le péché, c'est être loin de Dieu, c'est marcher sans Dieu, c'est vivre et en rejetant Dieu de sa vie. C'est louper le plan de Dieu pour notre vie, quelque part. Et c'était être loin de Dieu, mais le Seigneur veut se manifester. Il est là et combien c'est précieux, combien c'est grand. Oui, Jésus est là, il vient vers nous et on peut compter sur lui, recevoir de sa personne, de sa parole, de sa présence, de l'action de son Saint-Esprit, la délivrance. Combien aujourd'hui des hommes et des femmes, et pas que les jeunes, mais des hommes et des femmes ont besoin de délivrance parce qu'ils sont liés par toutes sortes d'addictions, toutes sortes de choses qui sont là dans leur vie. Il y a des chaînes, vous savez, il y a des gens, ils vivent, mais on ne voit pas ça non plus à l'extérieur, mais ils ont comme des chaînes qui les entraînent vers le fond, vers l'abîme, et ils sont dans un grand désespoir. Mais Jésus est celui qui délivre encore aujourd'hui. Il accorde le pardon aux pécheurs. Il donne la paix dans les cœurs. Amen. La paix dans les cœurs. Ces derniers jours, on a vu la puissance de Dieu capable de donner la paix où humainement, il ne peut pas y avoir la paix. C'est surnaturel. Ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous et qu'il veut faire dans ta vie. Oui, il est là et il veut te donner la guérison, gloire à Dieu. La Bible dit la force est à Dieu. Amen. David a dit, la force, elle est à Dieu, elle n'est pas à moi. Elle est en Dieu, elle est dans le Seigneur. D'où me viendra le secours? Le secours, il peut me venir que de Dieu. D'où viendra le secours pour mes enfants? Comment arranger cette situation? Le secours, il est en Dieu. Et l'autre jour, je disais à quelqu'un, tu sais, des fois, plus on parle et plus on pourra dire, et plus les choses, même, des fois, vont s'envenimer. Parce qu'humainement, on n'a pas la solution. Mais je dis, réfugie-toi dans la prière, recherche la face de Dieu, prie ton Dieu qui entend dans le secret des chambres, dans le secret des cœurs. Et Dieu entend et il se manifeste avec puissance. Et il est capable d'intervenir, en tout cas de faire éclater sa gloire et de se manifester. En tout cas, il ne fera pas forcément notre volonté, mais il fera sa volonté. Et quand nous savons que la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, elle est bonne, agréable et parfaite, alors on ne se trompe pas quand on se confie en lui. Amen. On ne se trompe pas quand on lui fait confiance. Et même si on ne comprend pas la situation qu'on vit, même si on ne comprend pas les circonstances qui nous touchent, même si peut-être on a été droit, intègre et que les choses nous tombent dessus, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je sais que toi, tu veux mon bonheur et que malgré tout cela, tu es là, Seigneur. La Bible nous dit la force est à Dieu. David dira la force est à Dieu. Marie, dans son admirable cantique, va déclarer Dieu a déployé la force de son bras. La force de son bras. Ça, c'est un truc de gars, ça. Tu as vu les muscles, là? Tu as vu le truc, là? Hein? Voilà, les muscles, là, c'est pour moi, il n'y a pas de masse. Mais je veux dire, vous voyez, ça, c'est un truc de gars. Mais moi, je crois que quand il est parlé du bras de l'Éternel, du bras de Dieu, c'est autre chose, non? C'est autre chose. Le bras de Dieu qui n'est pas trop court pour sauver, guérir, délivrer encore aujourd'hui. Le bras de Dieu qui est tout puissant et qui nous parle de sa force et de sa puissance. Ça, c'est extraordinaire. Marie nous dira cela. Il est question de Jésus, que Dieu a oint aussi du Saint-Esprit de force. Et oui, parce que Jésus, c'était aussi le Fils de l'homme. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de l'onction du Saint-Esprit pour œuvrer, pour agir. Et quelque part, ça nous parle à chacun d'entre nous, non? Et c'est ce que le Seigneur nous a dit. Attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous ferez les œuvres même plus grandes que j'en ai faites, non? Tout ça pour nous montrer aussi que l'action du Saint-Esprit dans nos vies est importante. Oui, et il était loin du Saint-Esprit de force, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Amen. Il faisait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable. Et aujourd'hui, moi, je ne vois pas le diable de partout, mais on voit quand même les œuvres de l'ennemi de nos âmes se manifester de plus en plus, non?
dans la vie et dans les foyers, combien tout est fait pour diviser les couples, tout est fait pour détruire les foyers, tout est fait pour détruire les enfants, tout est fait pour amener non pas quelque chose de positif dans la vie des gens, mais le désespoir, la crainte et les angoisses. Lorsque les malades se pressaient autour de Jésus, c'était un peu la bousculade, non? Imaginez que Jésus rentre ce soir-là, non? Oh, comment ça se passerait là, le truc? Tu pars en courant? Moi, je crois que je me mets sous l'estrade. Et il y en a qui vont sûrement se jeter sur lui, non? Jésus, enfin, tu es là. Ah, enfin, tu es là, Seigneur. Oh, si Jésus rentrait là dans ce local, je vais vous dire une chose, il est au milieu de nous ce soir. Par son esprit, il est là. Il nous l'a promis, il nous l'a promis. Quand sa parole est annoncée, elle est prêchée. Jésus est présent. La croix se dresse devant nous et elle nous dit et nous rappelle ce soir que tout est accompli. Tout est accompli. Alors que Dieu soit béni pour ça. C'était les gens, c'était des bousculages, chacun cherchait à le toucher ou à être touché par lui, parce qu'une force, une énergie, une puissance, un dynamisme, quelque chose sortait de lui. Il les guérissait tous. Il les guérissait tous. Luc chapitre 6, verset 19, il les guérissait tous. Plus loin, Luc raconte qu'une femme incurable a réussi à s'approcher de Jésus avec foi. Elle va toucher le bord de son vêtement. On connaît ce texte. Combien ce texte a été prêché dans le monde aujourd'hui? Je ne sais pas, que si on pouvait comptabiliser le nombre de fois que ce texte a été prêché dans le monde et est prêché encore peut-être même ce soir, en cet instant, dans le monde, on serait bouleversé, étonné de voir le nombre de fois que l'histoire de cette femme a été racontée et le nombre de fois que cette parole de Dieu a touché les cœurs, a permis à certains de saisir les promesses de Dieu et se dire, cette femme, tu l'as bénie, mais tu me bénis à moi ce soir aussi, Seigneur. Parce que je suis venu pour te toucher avec foi. Je suis venu peut-être au milieu de la foule. Je ne te connais pas ou les gens ne me connaissent pas. Mais moi, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Combien de personnes aujourd'hui pourraient rendre témoignage de la puissance de Dieu? Cette femme, elle est venue pour toucher, s'approcher de Jésus avec foi, toucher le bord de son vêtement. Et la Bible nous dit aussitôt, elle sentit le bien-être, la guérison, la perte de son sang s'arrêter. Gloire à Dieu. Luc chapitre 8, verset 46. Quelqu'un m'a touché, dira Jésus, car je sais qu'une force est sortie de moi. Gloire à Dieu. Que ce soir, nous puissions nous approcher, pas simplement d'être là, vous savez, comme un spectateur, une spectatrice. On est venu juste écouter une prédication de plus. Ce soir, vivons la présence de Dieu. Ce soir, croyons de tout notre cœur, même si mes yeux ne voient pas la personne de Jésus, avec les yeux de la foi, donnons-nous de réaliser qu'il est là au milieu de nous et qu'il passe au milieu de nous. Ce soir, tu peux toucher Jésus, tu peux toucher le bord de son vêtement, tu peux recevoir et vivre cette force qui sort de lui encore et qui agit et qui sauve et qui délivre. Quelqu'un m'a touché car je sais qu'une force est sortie de moi. Les gens diront, les disciples diront, mais Seigneur, comment? Tu dis quelqu'un m'a touché, tout le monde te presse. Mais quelqu'un m'a touché avec la foi. Ayez foi en Dieu ce soir. N'ayez pas foi dans la parole d'un homme, ayez foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Croyez de tout votre cœur que Dieu vous a tellement aimé et qu'il t'aime encore au point de t'envoyer Jésus pour t'apporter la force que tu n'as pas pour être sauvé. Parce que si Jésus n'était pas mort sur la croix, il ne pourrait pas y avoir de pardon des péchés. Mais parce que Christ s'est laissé volontairement crucifier sur la croix, la Bible nous dit que nos péchés ont été purifiés par le sang de Jésus. Et c'est pour ça que nous devons nous repentir et demander pardon à Dieu, parce qu'il n'y a pas un juste et pas même un seul ce soir au milieu de nous. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de sa grâce. Mais ce soir, voilà, c'est le moyen, c'est le moment que Dieu utilise encore pour te parler et t'appeler à lui. La même force qui libère, guérit et sauve du péché émane encore aujourd'hui du Seigneur Jésus ressuscité. Oui, parce qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, mais bien plus, il est ressuscité. La semaine prochaine, on va voir des gens qui vont aller dans les cimetières, et c'est avec beaucoup de respect que je dis ça.
Parce que beaucoup de familles, beaucoup de gens ont dans leur cœur, ont perdu un être cher. Et c'est vrai, face à la mort, comme on disait l'autre jour, sans la foi, comment on peut affronter la mort, franchement? Quelle est l'espérance dans notre cœur s'il n'y a pas de foi dans notre cœur? Mais la foi nous donne même une espérance, même vis-à-vis de la mort, qui nous donne, cette foi nous donne de regarder au-delà même de la mort, parce que Jésus-Christ, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Nous l'avons chanté, non? Ce n'est pas juste un chant, c'est la vérité, c'est ce que le Seigneur a accompli. Et il donne une espérance pour nous. Oui, la même force qui libère, qui guérit, qui sauve du péché, émane encore aujourd'hui du Seigneur Jésus ressuscité. Son nom est une puissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous prions. Dans le nom de Jésus, nous nous approchons du trône de la grâce. Prie dans le nom de Jésus. J'aime ce petit cœur quand tu pries au nom de Jésus. Dieu te voit et t'entend. Vous savez, ce petit cœur que je chante toujours en solo. C'est personne qui le connaît. Ah oui, vous savez. La force, alors je vous ai. Oh là là. Parce que je suis spécialiste pour faire chanter des chants que les gens ne connaissent pas. Mais quand tu pries au nom de Jésus, oui, c'est une force, c'est une puissance. Amen. Ce nom, il est puissant. C'est la foi en son nom qui a donné à cet homme, à ce paralytique de la belle porte du temple, une entière guérison, dira Pierre. C'est la puissance, c'est la foi dans le nom de Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison. Et puis, alors, au lieu de rester maintenant au bord du temple, à l'entrée du temple, il va pouvoir maintenant entrer dans le temple et louer Dieu. Sa vie va être bouleversée, non? Vous ne pensez pas? Quand Dieu vient dans une vie, notre vie, elle est bouleversée. Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger, que tout sera bien, tout sera merveilleux. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, mais quelle grâce, quelle force dans notre vie de savoir que Jésus maintenant vit dans nos cœurs, qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit et que par le Saint-Esprit, chaque jour, il est avec nous comme il nous l'a promis. Amen. Gloire à Dieu. Combien c'est précieux, combien c'est grand de rappeler ce que la Bible nous dit. Oui, Jésus, là, c'est la foi en son nom qui a donné à cet homme cette entière guérison. Prêcher Christ, c'est une force qui délivre, qui change la vie des pécheurs. Prêcher Christ, ce que les gens ont besoin dans notre ville, dans notre ville, c'est qu'on leur parle, on leur témoigne de Jésus. Non? Ce que les gens dans votre famille ont besoin, c'est du Seigneur Jésus. Et vous savez, des fois, nous, on est là, on prend toutes sortes de choses, là, on ne sait pas comment ils vont le prendre. Ce n'est pas grave comment ils vont le prendre. L'important, c'est qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'il est venu pour les sauver et qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Et je crois que c'est important de rappeler ça. Bien sûr que Dieu nous donne la sagesse, bien sûr que Dieu nous donne le bon sens, bien sûr que Dieu nous inspire. Et je crois que plus que jamais, quand on prêche le nom de Jésus, et que je voudrais, et c'est notre prière, c'est la prière de l'Église, que le nom de Jésus soit prêché de plus en plus sur cette île, de plus en plus dans cette ville, de plus en plus tout autour de nous, non? Oui, parce que c'est dans le nom de Jésus, quand l'évangile est prêché, dans le nom de Jésus, que Dieu délivre et change la vie des pécheurs. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 5 à 13, il nous est dit que Philippe était descendu dans la ville de Sainte-Marie. Il prêcha quoi? Le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, parce qu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut après avoir été baptisé. Il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Gloire à Dieu. On pourrait se dire, Vincent, ils sont où tous ces grands miracles? Ils sont où toutes ces grandes choses? Moi, j'ai envie de dire, ils sont où tous ces grands témoins? Prêche l'évangile. Témoigne de Christ.
et l'évangile se produira. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que si l'Église et le peuple de Dieu réalisent ça, si nous réalisons que notre témoignage peut avoir un impact dans la vie des gens qui nous entourent, je crois qu'on va voir plus de choses se passer, non? Seigneur, pardonne-nous, viens réveiller nos cœurs, viens nous réveiller dans la foi, non? Il y a tellement de choses parce que Dieu n'a pas changé. Hein? Dieu n'a pas changé. Il est à l'œuvre encore aujourd'hui et dans le monde. Et là, même dans des endroits terribles, des endroits où on se dit, nous, mais c'est pas possible. Il n'y a même pas de réunion. On ne peut même pas se réunir. Et si vous parlez de Jésus dans la rue, qu'on vous attrape, on vous met à mort même. Et pourtant, l'évangile progresse. Et des âmes se tournent vers le Seigneur. Et Dieu fait éclater sa gloire. Et il fait des miracles. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de notre foi. Réveille-nous, donne-nous de réaliser combien notre ville et notre monde, notre pays a besoin de l'évangile. Le psalmiste était inspiré, David va adresser ses paroles à son Dieu qui va le délivrer de la main de Saül et de tous ses ennemis. C'est ce chant qu'on a chanté. C'est pour ça que j'avais envie de chanter ce chant. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Je t'aime, ô Éternel. Et oui, il rendra grâce à Dieu parce qu'il a expérimenté, il a vu combien de fois le Seigneur être son bouclier, sa force qui l'a sauvé, sa haute retraite. Ce soir, c'est plus que des belles paroles dont j'ai besoin. C'est d'une relation avec ce Dieu vivant et vrai. C'est de rencontrer peut-être ce Dieu vivant et vrai. C'est peut-être de rencontrer à nouveau ce Dieu vivant et vrai. Peut-être les choses et circonstances de la vie, mon frère, ma soeur, nous ont refroidis. Peut-être que même il y a eu des mauvaises expériences. Il y a eu même des fois des choses injustes que tu as vécues. Il y a peut-être des choses que tu vis peut-être injustement encore aujourd'hui. Et le Seigneur te donne la possibilité ce soir de venir à lui, de retrouver en lui des forces nouvelles. Amen. Ces forces qui vont t'amener dans la foi, pas dans le doute, pas dans l'incrédulité, pas dans le murmure, pas dans toutes sortes de choses qui nous amènent dans le péché et dans le non-pardon, mais dans la grâce de Dieu, dans la vie avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi, pour chacun d'entre nous, parce que Dieu est fidèle. Alors ce soir, peut-être au milieu de nous, toi qui souffres aussi, qui souffres en ton cœur, qui souffre en ton âme, qui souffre en ton corps, crois dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Crois que le bras de Dieu, il est tout puissant. Crois que Dieu a la force de venir intervenir dans ta vie. Toi qui souffres, toi qui voudrais t'en sortir peut-être de toutes sortes de choses. Vous savez, moi je dis souvent, c'est terrible ce truc-là. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Ouais. Ça va? Tout le monde va bien, quoi. Vous savez, en vérité, on est là, on se dit ça va, et toi ça va? Oui, ça va. C'est comment on dit, c'est la formule. Hein? La formule. Peut-être c'est tout le matin qu'on fait ça. Hein? Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Hop, c'est la journée qui commence comme ça. Une formule, mais qui des fois, ne reflète pas la réalité. Et beaucoup de gens vivent avec des masques, avec toutes sortes de choses. Et ce soir, le Seigneur veut te donner de faire tomber peut-être des masques et dire, moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'en sortir. Toi dont la vie est amère, sans espoir, toi qui es tourmenté peut-être, tu n'arrives pas à dormir et des angoisses, tu déprimes, toi qui as peur de la mort, toi qui as peur de la mort. C'est vrai, vous savez, c'est terrible ça, avoir peur de la mort. Moi, c'est une des choses que Dieu a enlevées dès que je me suis converti. Alors, l'expliquer pourquoi et comment, je ne sais pas. Mais dès que j'ai donné mon cœur au Seigneur, la peur, la crainte de la mort, elle est partie. Je ne suis pas un fada, comme on dirait à Marseille. Je ne vais pas rechercher des choses pour me retrouver dans des situations pas possibles. Mais la mort, ça doit arriver, ça arrive. Parce que j'ai une espérance. Je sais que ce n'est pas la fin. Je sais que Dieu a préparé une place. Et même certains, des fois, ils me disent, les frères et sœurs, des fois, ils me disent, Vincent, pourquoi je suis là, moi? Personne âgée, vous savez, des fois, nos aînés me disent, mais Vincent, pourquoi le Seigneur me garde? Alors que, voilà, qu'est-ce que je peux faire ici? Je suis inutile. Alors moi, je dis, je ne sais pas s'il y a des aînés qui nous écoutent là, sur le Zoom, mais mon frère, ma soeur, tu n'es pas inutile. Parce que si tu es là et que Dieu te veut ici, tu as un rôle à jouer. Tu ne peux pas aller dans la rue, tu ne peux pas aller témoigner aux gens, mais tu peux prier chez toi. Et tes prières ont une force et une puissance parce que tu pries dans le nom de Jésus. Et le Seigneur, il entend. Et il œuvre encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, oui, peut-être qu'il y a toutes sortes de puissances occultes aussi qui sont là, qui
sont sur toi. Il y a quelqu'un, je ne dirai pas le nom, mais quelqu'un qui m'a appelé. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, nous, on a le téléphone fixe, bon, on ne s'en sert jamais, mais il n'arrête pas de sonner. Elle est à chaque fois, regarde, non, moi, je peux marre, je ne réponds pas, je ne réponds pas. Bon, je balance. Et donc, mais moi, je dis, bon, les gens, ils savent que j'ai un portable, ils m'appellent sur le portable. Et puis, voilà, et vous savez, il y a plein de gens. Et puis là, il y a quelqu'un qui me dit, Vincent, j'ai reçu un coup de téléphone, ça m'a troublé. La personne elle me dit, je ne la connais pas, elle me dit, tu vois, elle me dit, vous avez quelqu'un qui vous veut du mal. Quelqu'un qui est en train de faire quelque chose contre vous, et il vous veut du mal à vous et à toute votre famille. Alors, elle dit, mais attendez, je ne vous connais pas, qui vous aime, tout ça. Non, 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 mais je vous assure, c'est ça. Mais vous savez, j'ai une dame, je peux vous la passer, elle est médium. Elle va vous dire quelle est cette personne qui me fait. Elle a dit, attendez, je n'ai pas le temps, charc, elle a raccroché. Je dis, tu as bien fait, ma soeur. Elle dit, après, j'ai prié. Je dis, voilà, une deuxième bonne chose. Tu as prié, tu as remis tes choses entre les mains du Seigneur. Ton Seigneur, c'est ton bouclier. Alléluia. Et c'est quand bien même l'ennemi et l'enfer tout entier se lèverait contre toi, et quand bien même toute une armée se lèverait contre toi, ton Dieu est ton défenseur. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Et nous sommes couverts par le sang de Jésus et nous nous confions en lui. Amen. C'est une réalité. Les gens sont là. Alors, il y en a, ça peut être du business, hein, c'est vrai. Mais d'autres sont véritablement dans ces choses occultes. Alors, c'est des choses qui sont redoutables. On voit qu'on est pris par toutes sortes de gens qui sont pervers aujourd'hui. Non? Pervers, qui manipulent. Non? Comment se confier aux gens aujourd'hui? C'est compliqué. Hein. Ils manipulent, ils nous font croire toutes sortes de choses. En vérité, ils sont là dans des plans pas possibles. Et c'est pour ça qu'on voit des choses horribles aussi se passer. Mais crois au Seigneur Jésus. Crois qu'il est le Sauveur, que sur la croix, il a triomphé du péché de Satan, des passions et des maladies. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Peut-être pas comme toi tu le veux, mais Dieu est ce Dieu fidèle qui est capable d'intervenir et il le fera parce qu'il agit encore aujourd'hui. Et il le fait dans le monde entier, mais il le fait aussi à Ajaccio. Par sa mort substitutive et expiatoire, Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Touche le Christ par la foi ce soir. Touchons le Christ par la foi. En sa parole, en son nom, parce qu'il est ressuscité, vivant, puissant, sa force, son pouvoir sauve, libère, guérit aujourd'hui encore. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Vous connaissez ce cantique? Et j'ai dit non, je voulais terminer avec ce cantique, après j'ai dit non, ils vont dire ça y est, il est trop vieux, Vincent, il est toujours avec ses vieux cantiques. Il faut un équilibre. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser le péché de la drogue, de la maladie, des démons, le pouvoir? La force est en Christ. La force est dans le nom de Christ, dans la parole de Christ, dans le sang de Christ, dans le sacrifice de Christ. Alors la joie de l'Éternel sera ta force. Si ce soir tu décides, parce que ce qu'on disait l'autre jour avec quelques personnes, vous savez, on peut connaître où il y a une source d'eau, où il y a une source d'eau vive. Moi, je n'ai jamais traversé des déserts. Je me suis retrouvé. On était petits, peut-être ça vous est arrivé à vous aussi. On faisait des matchs, on jouait toute la journée sous le soleil. Bon, à ce moment-là, on était plus fins, on était plus petits. On courait, on jouait des journées entières. Vous savez, il y avait une petite. Avant, c'était les trucs là, comme ça. Là, on s'appelle là, on tournait là. Alors, le premier qui arrivait, il était la tête en dessous, là, l'autre, vas-y, tourne. Alors, on buvait là, la source d'eau. On peut savoir qu'il y a une source d'eau quelque part. Si je ne veux pas y boire, je ne serai jamais désaltéré. Et tu peux être peut-être tellement desséché dans ton âme, dans ton être intérieur. Tu peux savoir, connaître ces choses que je viens de partager avec toi ce soir. Mais si tu ne viens pas à Jésus, si tu ne décides pas de dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je viens vers la croix. Jésus, je ne sais pas comment faire, mais je veux me confier en toi. » Si tu ne le décides pas toi ce soir, personne ne le décidera à ta place. Et Dieu qui te respecte et qui t'aime vraiment ne te forcera pas. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui enfonce les portes, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un brigand, le Seigneur. Mais c'est au contraire quelqu'un qui t'aime vraiment, un ami. Il tape à la porte de ton cœur ce soir. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hein? Et il tape à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, alors il entrera dans ta vie. Il entrera dans ton cœur.
et il soupera avec toi. Quelle image extraordinaire que Dieu nous donne. Il soupera avec toi. Il aura un moment de communion avec toi. Oui, il aura ce moment de partage avec toi. Et lui avec toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. On peut fermer nos yeux, on peut prier le Seigneur et demander à Dieu sa grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence ce soir. Oui, la force est en Christ. La force est dans le Christ vivant. Merci, Seigneur, de confier ta parole dans les cœurs et dans les vies. Tu connais Jésus et tu lis dans les cœurs comme dans les livres ouverts ce soir encore. Tu sais ce qu'il y a, tu entends les pensées de chacun, tu vois les révoltes, tu vois l'amertume, tu vois la dureté, tu vois tout ce qui pourrait empêcher même, Seigneur mon Dieu, un cœur de s'ouvrir. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, viens ouvrir les cœurs. Alléluia. Permets aux cœurs qui s'ouvrent ce soir. Permets, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait au milieu de nous cette ambiance de foi, vraiment dans le cœur, des cœurs qui commencent à croire, des cœurs qui veulent croire, Seigneur, afin d'expérimenter ta grâce et ton secours dans leur vie. Seigneur mon Dieu, viens, répands ton onction, ton esprit et confirme ta parole au milieu de nous. Sauve ce soir, pardonne les péchés, délivre, guéris, Seigneur, baptise dans le Saint-Esprit, Seigneur, parce que tu es toujours le même. Alors nous nous attendons à toi et nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Viens passer encore au milieu de nous et que ce soir, par la foi, nous puissions toucher le bord de ton vêtement et vivre, Seigneur mon Dieu, la délivrance dont nous avons besoin, vivre le secours dont nous avons besoin, vivre la paix dont nous avons tellement besoin. Père, dans le nom de Jésus, viens opérer ces miracles. Viens donner à quelqu'un de naître de nouveau. Alléluia. De recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vision nouvelle. Seigneur, merci, merci pour ce miracle de la nouvelle naissance. Tu vas donner, Seigneur mon Dieu, cette grâce à quelqu'un de la vie. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier pour vous si vous avez besoin. Quel que soit ton besoin, mon frère, ma soeur, ou toi qui l'as. Alors, je vais vous inviter à venir sur le devant, à faire le pas de la foi. Et on va prier ensemble. Amen. On va prier ensemble. Dieu est là, il est là pour te bénir. Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur, viens, lève-toi. C'est ta décision, c'est toi. Je ne te forcerai pas. Et tu viens vers le Seigneur. Et Dieu est celui qui est au milieu de nous. Et il va étendre le Seigneur. Amen. On prie le Seigneur pour ses frères et sœurs qui s'approchent. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, tu es là et tu vois ma sœur qui a besoin de toi. Seigneur, nous avons prêché ta parole, tu nous dis que dans tes sûr, tu guéris encore aujourd'hui. Je te prie de poser ses mains sur ma sœur, sur son problème de santé, au nom de Jésus. Ces douleurs disparaissent, mon Père, et qu'elles soient visitées par le Saint-Esprit. Confirme ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus, et honore la foi de ma sœur. Tu le fais, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es ce Dieu qui prend soin de tes enfants. Tu nous environnes de ta grâce, tu es notre bouclier, notre protecteur, notre rédempteur. Merci d'environner mon Père de ta grâce, de ta présence, de ta protection. Je prie que cette situation ingérable, au nom de Jésus, soit transformée, Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, honore la foi de mon Père et viens nous bénir. Viens lui donner ta paix, enlève toute crainte, angoisse, mais qu'il soit, Seigneur, et qu'il se repose en toi. Reprendre ta puissance, ta force, Seigneur, dans ta fidélité. Au nom de Jésus, tu le bénis ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ma soeur aussi, Seigneur, pour l'œuvre que tu as fait, que tu vas continuer de faire, de délivrance, de guérison, de libération, Père, dans le nom de Jésus. Tu connais sa prière secrète, elle a besoin de toi. Au nom de Jésus, nous prions pour notre sœur, avec notre sœur, et nous te disons merci. Parce que c'est toi qui ôtes toute mauvaise pensée, toute chose qui ne vient pas du ciel. Mais Seigneur mon Dieu, et c'est toi qui libères les cœurs et les esprits, Père, au nom de Jésus. Libère ma sœur, guéris-la, libère-la au nom de Jésus. Et qu'elle puisse rendre témoignage à la gloire pour nous. Une pleine, une totale liberté en Christ. C'est ce que tu nous donnes, Jésus, en toi et par la foi en ton nom. Amen. Tu bénis ma sœur, Père. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia, merci.
Merci Seigneur de bénir ma soeur, tu l'as déjà fait. Et tu continues de la bénir. Tu connais, Seigneur mon Dieu, toutes ces choses, ces prières secrètes ensemble, nous te demandons. Nous venons au pied de ta croix. Nous savons que c'est de la croix que, Seigneur, la grâce coule, Seigneur. Alors viens la bénir, viens répondre à sa prière, à ses besoins. Tu connais toutes choses, Père. Dans le nom de Jésus, visite-la. Par le Saint-Esprit qui repart de ce Dieu, revêtu de ta force, de ton onction, de ta paix, Seigneur, d'une assurance surnaturelle. Seigneur mon Dieu, merci. Tu le fais dans le nom de Jésus. Amen, amen. Tu l'as béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, de bénir ma soeur aussi. Seigneur, merci. Tu vois le problème de santé de ma soeur. Elle vient devant toi, Seigneur. Et comme cette femme qui est venue, Seigneur, nous sommes venus pour toucher le bord de ton vêtement. Nous sommes venus pour toucher ta croix, là où tu as tout accompli. Viens bénir ma soeur dans sa santé. Que ces calculs disparaissent au nom de Jésus et qu'elle soit puissamment guérie, Seigneur. Tu le fais, Seigneur, tant de fois elle a expérimenté ta grâce. Et tu vas le faire encore parce que tu es un Dieu fidèle et tu aimes, Seigneur, tes enfants. Alors bénis ta fille, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, la prière de ce moment. Je te prie vraiment de rassurer son cœur, de lui donner une paix, Seigneur, surnaturelle. Je te prie pour ses enfants, je te prie pour son petit, Seigneur mon Dieu, pour qu'il ait la grâce de Dieu, que tu l'environnes de ta protection et de ta bénédiction. Seigneur, tu changes ce mal, tu écartes ce mal, Seigneur, que les choses redeviennent normales, cet enfant puisse s'épanouir. Je prie pour ma soeur. Donne-lui de vivre, Seigneur, cette expérience avec toi, Seigneur, et de voir ta gloire et de rendre gloire à ton nom, Seigneur, au travers de la réponse d'un prière. Merci, Seigneur, parce que nous avons confiance, que tu mets ta main sur cet enfant, tu le protèges dans le nom de Jésus, et tu le gardes, et s'épanouisse dans tes voies, Père. Bénis, Seigneur, ma sœur, bénis son compagnon, bénis tout ce foyer, cette maison, au nom de Jésus. Merci Seigneur, amen. Nous prions pour notre sœur, pour sa fille. Seigneur, pour ses besoins, tu connais, certainement fait déjà et tu sais combien elle a besoin de toi. Sans ta force, Seigneur, nous ne pouvons pas voir la délivrance. Tous ces proches qui ont besoin de toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et nous nous attendons, Seigneur, à ta réponse, à ton action puissante dans la vie de nos enfants. Bénis-la, Seigneur. Bénis ma soeur, bénis sa fille. Seigneur, et manifeste-toi dans le nom de Jésus. Tu connais les besoins de son cœur. Seigneur, crée-toi dans ta grâce. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, de bénir ma soeur aussi. Oui, Seigneur, tu aimes nos frères et sœurs, nos anciens. Tu les bénis, tu les gardes, tu les protèges, tu les relèves, tu les fortifies. Au nom de Jésus, tu visites ma soeur, tu lui fais du bien ce soir encore. Que ta main soit sur elle, sur sa santé, Seigneur. Tu la gardes dans ta main puissante. Dans le nom de Jésus, qu'elle soit puissamment renouvelée, fortifiée. À toi la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et chanter ce chant? On va chanter ce chant terrible de Christian Bella. Il est là pour te bénir. Mais il ne va pas rester là pour te bénir juste ici, mais il va te donner de repartir avec sa bénédiction. Dieu est là et il t'a béni ce soir. Dieu est là et il t'a visité ce soir. Dieu est là, il répond à ta prière ce soir. Alors on va le chanter de tout notre cœur et on va proclamer qu'il est là pour nous bénir. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen.
Ce Dieu qui est là, qui est au milieu de nous et qui agit ce soir, qui parle à nos cœurs et qui se manifeste, qui étend son bras puissant de sauver, guérir et délivrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut éprouver le Seigneur à l'instant de ce sens? Alléluia. Alléluia. Tous ensemble, gloire à Dieu. Si tu crois sur parole, je l'ai là. Gloire à Dieu. Et nous croyons que sa parole est la vérité. Amen. Que sa parole est la vérité. Voilà, nous sommes là demain sur Corté. Jeudi soir, si vous avez la possibilité, venez encourager ce petit groupe de Porticcio pour venir rendre témoignage à 19h, donc à la salle de mairie. Puis vendredi, on est là pour notre réunion de prière. On va prier particulièrement vendredi pour les jeunes, les ados, les enfants, les familles. Alors, venez prier, frères et sœurs. L'Église a besoin de prier, se tenir dans la prière. On va demander à Dieu sa grâce. On prie aussi pour notre frère Jacques aussi et notre sœur Laurence. Jeudi, Laurence doit avoir une intervention aussi par rapport à son cœur. Petite intervention normalement. Voilà, et puis pour notre frère, que Dieu le relève. Puis notre frère Toussaint qui revient bientôt. Demain, il revient. Donc voilà, que Dieu les bénisse, que Dieu soutienne tous nos frères et sœurs. Bon retour et bonne soirée, frères et sœurs.